Alors donc nous sommes dimanche 7 décembre. J'avais tenu à cette date particulièrement pour annoncer, pour officialiser ma candidature aux élections municipales et communautaires du mois de mars 2026. L'occasion également de réunir, on va dire, des militants et des sympathisants pour lancer de façon très officielle cette campagne qui va démarrer très prochainement. Je voulais vraiment axer l'intervention sur 4 piliers essentiels pour la prochaine mandature. Bien évidemment le développement économique, ce n'est pas parce que nous sommes une commune excentrée que nous n'y avons pas droit. Et donc nous allons travailler pour la concrétisation d'un projet que les Saint-Philippoises et les Saint-Philippois connaissent très bien, en l'occurrence la zone d'activité économique et artisanale. Nous allons également renforcer l'attractivité touristique de notre commune. Nous allons travailler sur la charte agricole avec une signature qui devrait intervenir très rapidement en tout début de mandature. Donc un travail de concertation qui a été mené avec l'ensemble des agriculteurs et qui va être mis en œuvre quasiment sur la totalité de la mandature, donc de 2026-2032. Et nous avons également un autre axe, un autre pilier important, c'est l'intergénérationnel. J'avais tenu à voir ce matin à mes côtés 2 générations. La plus jeune, la Benjamine, 21 ans, donc Coralie Duchman, qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous dans cette belle aventure. Et également Marie-Ange Lebon, 66 ans, donc 45 ans, qui sépare ces 2 générations. Donc Marie-Ange qui est une grande dame de Saint-Philippe que tout le monde connaît, qui a une force de caractère, une résilience, sur lequel nous allons nous appuyer, bien évidemment, pour mener à bien les différents projets communaux dans les 7 prochaines années. Et là aussi, Frédéric Salvan, donc, qui est un ancien élu d'opposition, qui très rapidement a compris le manège de certains en 2020, qui ont tenté de réécrire en quelque sorte l'histoire de Saint-Philippe, l'histoire politique. La seule, la vraie histoire est celle que nous écrivons aujourd'hui, et donc je suis fier et content de l'avoir à nos côtés. Pour le tourisme, est-ce que le site de Basse-Vallée va apporter quelque chose avec tous les bâtiments qui sont abandonnés là-bas? Bien sûr. Comme vous le savez, depuis quelques mois maintenant, un repreneur a été identifié, qui d'ailleurs très prochainement va livrer le domaine des manguiers du côté de Saint-Paul, Saint-Gilles précisément. Et donc ça n'est pas un illustre inconnu qui arrive et qui reprend un projet qui a connu quelques péripéties par le passé. Et donc c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui connaît le métier. Et d'ailleurs l'étude qui a été commandée par la CASUD un temps a permis de mettre en exergue le sérieux d'Anthony Martin dans le cadre de cette reprise. Et donc ce projet sera concrétisé sur la prochaine mandature. Ça va être l'une des clés de voûte du développement touristique, de l'attractivité touristique de la commune de Saint-Philippe. Nous y travaillerons. Nous continuerons à renforcer avec d'autres projets de moyenne envergure et faire en sorte que notre belle commune du Sud-Sauvage soit certainement l'une des plus attractives sur le plan touristique de la Réunion. Merci beaucoup. Merci à vous.